Kosegu tunyati ba venye. Awa segu bilo molama, ja segu tibi abada. Tiens. Kosegu donda nani. Ani segu boda nani. Est-ce que Maraga dugu konondo. Baza banani, baza kemenani, baza nani, ani baza ni waburu ni yele. Ebe to yoro si la sango nani nyetanji. Nye kababoye. je t'avais prévenu. Bassi est mort. Cessez le combat. La guerre est terminée. Dan est le vainqueur. Le destin de Bassi était d'être trahi par des femmes qu'il a aimées. Si je me rends, je ferai une mauvaise action. Car je serai le premier à régner la grandeur, la noblesse et la bravoure de l'incomparable Samayana Bassi. Je le pince entre les dents et je dis, ton charme est à la hauteur de ta beauté. Et j'impose ma volonté à la femme en face de moi. Exactement. Merci, mère. Nous suivons tous notre destin. Le mien aujourd'hui est de partir. Population de Ségou, cette victoire sur Samayana ouvrira la voie à d'autres conquêtes. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Alors préparez-vous. Nous marcherons sur Djankoloni. J'ai juré devant la foule de vaincre Djankoloni. Si j'échoue, c'est la honte. Tu devrais t'assurer d'avoir assez de salive avant de remplir ta bouche de couscous sec. Tu es mon féticheur chargé de prédire l'issue de toutes les guerres ou de trouver les solutions pour que la victoire bascule du côté de Ségou. Alors, aide-moi. Ton charme est à la hauteur de ta beauté. Étranger, lève-toi de cette place et sors. Sinon, si le roi te trouve ici, tu es un homme mort. Damozonjara, les hommes et les esclaves de Ségou ne parlent que de toi. D'un fils de Mozonjara, tu es parfait à cette place. Ah, Sangaranga, Namu. Pourquoi je n'ai pas encore les nouvelles de ma femme Nieba? Da, avec ta permission, je vais voir pourquoi Nieba tarde à nous rejoindre. Va voir pourquoi Nieba n'est pas là. Merci. Jeli, Temanai. Nieba? Étranger, si tu cherches le maître des eaux et des Bamana, il est dans la cour. C'est à l'épouse préférée de Damonzon que je rends visite. Et non à Da. Jeune homme, profite de la vie autant que tu peux. Car celui qui ne s'amuse pas durant sa jeunesse le regrettera le restant de sa vie.
Et qui es-tu donc? Je suis Tientigiba Dante, griot de la cour royale de Dajara. Il vient au moins se le saluer. Griot, Sida veut savoir qui est avec sa dulcinée. Dis-lui que je suis celui qui n'a jamais eu peur de sa vie. Je suis Yoro. Yoro, ton message sera transmis. Il ne sert à rien de te braver, car c'est ton destin d'être à cette place. Je vous laisse. Damozo danama, damozo laidudi, damozo danama, damozo laidudi. Quelles sont les nouvelles de ma femme Nieba? C'est tellement grave que je ne peux rien dire. C'est incroyable. Prononcer le mot feu ne saurait pour autant brûler la bouche. Tu as raison. Ce serait encore plus grave si je n'assumais pas mon rôle de griot auprès de toi. Alors parle vite. Un homme se trouve avec Nieba. Si tu n'étais pas mon griot, tu seras puni pour ces propos. Qui est fou pour faire une telle chose? Il s'appelle Yoro. Il est avec Nieba. Alors Yoro doit affronter ma colère. Qu'on fasse un grand feu, il sera brûlé vif. Du calme. Calme-toi, Damozon. À ta place, je me garderai de tuer cet homme. Explique-moi pourquoi je ne dois pas tuer un homme qui me fait un tel affront. Da, un homme capable d'une telle audace est soit un candidat au suicide, ou a certainement un pouvoir qu'il veut tester. Dis-moi alors le fond de ta pensée. Je vais faire une petite surprise à ton mari. Komotigi a dit que jamais nous ne pourrons vaincre les guerriers de Djonkoloni sans chasser les djinns avec lesquels ils ont fait un pacte. Oui, et alors? Demandons-lui d'aller mettre notre gris-gris dans le puits sacré de Djonkoloni pour faire fuir les djinns. Car jusque-là, toutes nos tentatives ont échoué. Ah! Yoro, ton message a été transmis au grand roi. Prends place. Le grand bobo qui protège Sékou du soleil t'offre l'hospitalité. Par ailleurs, Da souhaite que tu lui enlèves une épine du pied. Je suis venu rendre visite à l'épouse préférée de Damozon. Pas pour enlever une épine. Ah, Yoro, c'est ta témérité qui fait ta grandeur. De grâce, reconsidère ta position. C'est moi le griot Tientigiba Dante qui te le demande. Que voulez-vous que je fasse? Que tu ailles mettre notre gris-gris dans le puits sacré de Djonkoloni pour neutraliser leur djinn protecteur. Et si je le fais, quelle sera ma récompense? Tu seras fortement récompensé et tu seras notre hôte d'honneur. Alors j'ai besoin de quelques hommes pour attester que j'ai mis le gris-gris dans le puits sacré de Djonkoloni. Tu auras une escorte d'hommes armés.
Ton charme est à la hauteur de ta beauté. Je n'ai jamais vu un humain avec autant de courage. Pourquoi n'as-tu pas fui? Je n'ai jamais eu peur de ma vie. Je ne peux donc fuir. Un humain charmant et courageux. Où vas-tu? Comment t'appelles-tu? Je suis Yoro. Et je vais à Djonkoloni. Le puits de Djonkoloni est sous la protection des djinns. Retourne sur tes pas. Sinon tu mourras avant d'atteindre Djonkoloni. Je vais à Djonkoloni. Et aucune menace ne me déviera de mon objectif. Sans le souffle des djinns, aucun humain ne peut s'approcher du puits de Djonkoloni avec des intentions hostiles. Alors, aide-moi à avoir ce souffle. Maintenant, tu pourras te rendre invisible aux humains. Aucun djinn ne pourra te faire du mal. Ton cri donnera la mort. Malheureuse, pourquoi as-tu donné le secret des djinns à un humain? Ils sont méchants et égoïstes. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Je ne peux rien lui refuser. Je suis sous son charme. Tuons-les! Sinon, il causera notre perte. Je vais voir si vraiment mon cri donne la mort. Non, ne crie pas. Damozon Jara, tu es le maître des eaux et des bamana. Jara. Tu es la lumière qui éclaire Sekou. Jara Djibani connaît. Tu es le baobab qui protège Sekou du soleil. Jara Sangranga. Qu'est-ce qui se passe? C'est à moi les armes de cet imprudent. Alors à moi, tous ces habits. Halte! Qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Je suis Yoro. Je viens de Ségou. Et je vais au puits de Djonkoloni. Pauvre imprudent, tu es arrivé au terme de ton aventure. Tu es venu de Ségou? Tu mourras ici. Il vous faudra autre chose que vos minables fusils pour me tuer. Attends-moi, j'ai la solution à ton cas. Krobo balte Krobo. Mais où est-il passé? Il a aussi le pouvoir de l'invisibilité.
Roi, je jure que les coups de feu venaient de partout. Et nous ne voyons personne. Si je suis là, c'est par miracle. Et Yoro, il a disparu dans la fumée des coups de fusil. Il doit être mort à présent. John Colony devient un vrai problème pour moi. Ton cri de la mort ne peut pas me tuer. Car c'est moi qui t'ai donné le souffle des djinns. Mais mon oncle est mort. Il avait voulu me tuer. Je t'ai donné des pouvoirs. Mais tu n'as pas hésité à les utiliser contre moi. Comme les hommes sont méchants et ingrats. Écarte-toi de mon chemin. Je dois mettre le talisman dans le puits. Si tu le fais, les djinns disparaîtront à jamais de John Colony. Et ses habitants perdront leur pouvoir. C'est exactement le but de ma mission. Non, je t'en prie, ne le fais pas. John Colony fera tieni saraka de ennemi. Au coucher du soleil, tu perdras tous les pouvoirs que je t'ai donnés. Bonjour mon roi. Bonjour ma reine. J'ai appris que Yor est mort sur la route de John Colony. Tu es ma femme préférée. Pourquoi te soucies-tu de lui? Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Et pourquoi? Parce qu'il était seulement de passage. Il n'avait rien à voir avec John Colony. Tu as de la chance qu'il soit mort. Sinon, je t'aurais forcé à le tuer. Et pourquoi? Parce que tu profites de ta situation de femme favorite pour recevoir des hommes en mon absence. Un roi jaloux est comme un cheval fou. Il renverse tout sur son passage. Maudit, qu'as-tu fait? J'ai mis le talisman dans le puits sacré de John Colony. Et qui es-tu? Je suis Yoro. Après toi, nous partons à Ségou. Brûlons-les vifs cette fois-ci. Non. Attachons-le à un arbre et dépêchons-le jusqu'aux os. Prenez cet arrogant vivant.
Avance! Pars-toi à Ségou et épargne ton peuple. Les djinns nous ont abandonnés. Baissez les armes. Je me rends. Ne tentez aucune action contre lui. Avance! Nous t'avons demandé de mettre notre gris-gris dans le puits sacré des Djonkoloni pour faire fuir les djinns. Et toi, tu nous amènes le roi des Djonkoloni, tout finant néné, en chair et en os. Ah, bravo. C'est pour sauver mon peuple que j'ai accepté de me rendre. Chaque chose a une fin. Les djinns ont abandonné Djonkoloni. Tu as raison. Djonkoloni appartient désormais à Ségou. Mon père est vengé. Amenez-le. Yoro, tu seras notre hôte d'honneur. Et tu seras fortement récompensé. Je n'ai pas besoin de vos récompenses. Et que veux-tu alors? Je vais me battre avec toi, Da. Yoro, ne dis pas une telle chose. Je t'en prie. Après ta victoire sur Djonkoloni, Dan ne peut plus t'affronter, Yoro. Pourquoi? Da aurait-il perdu la mort?